Dis bonjour. Bonsoir à tous. Donc c'est un épisode de KT Express un peu spécial, puisqu'aujourd'hui nous allons parler exclusivement quasiment du KT annuel 2019. Et pour ce faire, j'ai réuni toute une bande de spécialistes que vous connaissez, je pense tous. Alors j'ai avec moi Jess, Bonjour à tous. j'ai également Siagen, Bonjour. j'ai également Fred. Salut, salut. Et en dernier, quelqu'un qui vient maintenant assez régulièrement, Drix. Salut à tous. Alors messieurs, donc on va parler du Calté Express. Donc je préviens tout de suite nos auditeurs, on va essayer d'en faire le maximum, le plus précis possible. Maintenant, on va pas y passer des heures sur chaque sujet, donc ça fera peut-être l'objet ensuite de sujets sur le KT Express. Donc on va démarrer, donc on va commencer par la première partie qu'il y a dans le KT annuel 2019, donc sur le jeu libre avec les missions qu'il y avait dedans. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette partie-là? Il y a des bonnes choses parce que ça reprend un petit peu tous les scénarios un peu spécifiques qui étaient sortis dans les extensions, soit les extensions terrain, soit les extensions de factions. Donc du coup ça augmente un petit peu le panel et puis ça donne des idées aussi. D'accord. Moi, ce que j'ai apprécié surtout dans le jeu libre, c'est la création de spécialistes, de Ah oui, nouveaux complètement. spécialistes. Ça, c'est C'est- vraiment c'est- génial. Oui, ça compétitif, là, moi je vois des possibilités de faire des abus et des combinaisons qui sont horribles. Mais pour jouer un jeu libre, ça permet de créer une histoire avec un personnage qui peut avoir plusieurs habilités qui viennent de spécialismes différents. Euh, c'est très bien là, pour les gens qui leur objectif c'est de raconter une histoire plus que de faire une compétition de débilité tactique. Et puis, il y avait pas mal de gens qui reprochaient un petit peu le système d'expérience, en fait, qui le trouvaient trop simple. Avec ça, je pense qu'on peut complexifier et imaginer une campagne où tout le monde part avec enfin, peut faire évoluer ses personnages avec ce genre de tactique, mais c'est fou, quoi. Au Bah là, troisième concrètement, niveau, il y là, en a on deux est- pages. Hein. Pardon. On est dans un truc, voilà, quoi. Non mais ça permet. Est-ce que, alors moi juste la question par rapport à ça, est-ce que c'est pas trop complexe? Est-ce que Non, parce que c'est pas pour tout le monde. C'est pour Oui. ceux qui veulent. Oui. Et Oui, ça, non, mais je typiquement, comprends. ça va Même être. celui qui veut aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Après, c'est quand même lourd. Hein. comme Bah, disait après- Drix, c'est raconter une histoire. C'est raconter et vraiment intégrer des éléments qui se passent durant la campagne, durant les histoires, pour que ça influence et que ça colle au mieux à tes spécialistes. Je veux dire, c'est pas, Oui, c'est non, pas mais que c'est générique, je c'est vois vraiment le l'intérêt. gars qui vit cette histoire avec ses spécificités, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais enfin, c'est quand même complexe. Après, Oui, peut-être pour l'inclure, à la limite, tu vois, c'est entre personnes qui sont déjà d'accord pour jouer avec Mm. ce truc-là. Et puis, sur une campagne, je pense que si tu commences à faire plusieurs campagnes où tu sais, avec ça, tu peux vite te retrouver peut-être un petit peu débordé, on va dire. Noyé. Ouais. Mm. Mais une campagne où vous êtes tous dessus et vous permettez ce délire, mais fou. Mais limite, avec même je dirais pas un maître du jeu, enfin oui, si un maître du jeu, on peut un peu qualifier ça comme ça, qui pourrait justement aussi un peu déjà avoir fait puiser parmi tous ces outils-là pour déjà faire un peu un pré-shot et après, en fonction des résultats, donner les différentes cartes en main. mais Ah ça va ouais, bah, attirer, ce style de jeu-là, ça va attirer souvent des joueurs de Necromunda qui reprochent à Kill Team Tout sa à fait. Oui. simplicité Ouais. avec Tout à fait. le système De pas d'expérience. personnaliser. Ouais. Exactement. Là, exactement. Ouais. Moi, je vois même quelqu'un qui va faire les Gaunt's Ghost avec ça et qui va prendre les caractéristiques spéciales de certains et pour s'amuser avec ses copains et recréer des histoires narratives qu'il a lues dans les livres de Dan Abnett. Là. Ça se peut aussi. Après, Carrément. petit bémol quand même pour les joueurs de Necromunda, je veux dire, avec tout ce qu'ils ont dépensé ces dernières années, je sais pas s'ils ont des sous pour acheter 4 annuels. Parce que entre la première édition, tous les Gang Wars qui ont complètement permis de jeter tout ce qu'il y avait comme livre dans la première édition, la nouvelle boîte qui est sortie,
Parce Ouais, qu'il en donc, reste, ils ont- les gars. Les C'est yeux pour 25 pleurer. tu sais. C'est 25 €, c'est rien, là. Tu sais, ils ont 3 hypothèques sur leur appartement, là. Oui, c'est vrai, C'est tu vrai. me diras, 25 euros, C'est vrai que là-dessus- pas une heure d'intérêt chez eux, quoi. Mais bon, C'est clair. Non mais c'est vrai que t'as raison de souligner le prix. Le prix pour un bouquin de 192 pages à 25 euros, avec des photos qu'on connaît, des illustrations qu'on connaît, mais c'est honnête, hein. Franchement, et c'est les honnête. erreurs qu'on connaissait des manuels précédents. Oh, pardon, j'ai dit. Aussi. Pas trop en demander. Ok. Non, mais Est-ce- pour le début d'émission, pour le jeu ouvert et le jeu narratif, ce qui est bon, c'est qu'avec ça, vous allez avoir toutes les missions qui avaient déjà été dans les boîtes de terrain. Et pour 25 €, juste pour 25 Juste ça, €, c'est bien. la valeur est Ouais. là. Bien Complètement. sûr. Donc là, on est Le passé seul sur le jeu regret- narratif. Hein. Oui. Oui. Lentement, on est en train de descendre. Le seul regret que moi j'ai, justement, c'est qu'il y a les missions, mais il n'y a pas les Il n'y a pas les killzones. tactiques. Il n'y a pas les. Ah oui, les killzones. Les killzones, tout ce qui faisait la saveur des killzones qui apportait ces missions-là, Ah ouais. il n'y a pas. Faut les avoir. Ouais. Ouais. Faut les avoir, faut Et tu n'as avoir pas un non ami plus- qui les a, faut s'organiser, faut un club qui a toutes les boîtes parce qu'ils sont super cool, super sympas. Et tu C'est n'as pas dommage. les tactiques aussi, parce que chaque extension avait des tactiques spécifiques que tu Oui, pouvais oui. utiliser en fonction Ben du si, terrain, il me etc. semble que tu les as dans Alors, les, justement mais dans t'as le pas tout. regroupement des de la tactiques. ouais. mission sont Ouais, dedans, tu les mais as dans les tactiques, de la normalement, killzone ouais. ne sont pas dedans. Ouais. Non, Ouais. ouais. Non, t'avais des trucs sur le monitor room, t'avais sur les caisses, t'avais dans le. T'en as quelques-unes qui secteur, sont reprises, mais pas celles des industriel killzones, aussi, effectivement. Ouais. Ouais. C'est dommage. Ça, c'est le seul. Mais bon, on va pas trop en demander. Hein. Et puis ça peut faire l'objet Animal, d'un. peut-être. Voilà, ça fera l'objet d'un nouveau supplément. Ouais. Mais Des bon, cartes. en tout cas, c'est bien d'avoir Prendre des repris ces missions parce qu'elles étaient globalement, elles sont plutôt sympathiques à faire. Donc, Ouais. Ouais. Ouais, c'est Mhm. clair. alors, est-ce qu'on a une dernière chose à mettre pour le jeu narratif? Est-ce que Alors moi j'ai quand même un truc qui m'a vraiment intéressé, mais c'est pas que Kill Team en fait, c'est que dans le chapter approve de 40K, ils ont émis l'idée et ils donnent des pistes pour faire des parties liées, ce qu'ils appellent, Oui. où vous pouvez faire une partie de Kill Team au milieu d'une campagne avec des parties de 40K. Puis des parties d'Apo, enfin voilà, il y a quand même, je trouve qu'ils ont soulevé un petit truc là qui peut vraiment être intéressant pour les joueurs qui ont la possibilité de le faire. Quoi. voilà, Mais mais est-ce c'est que Pas après, un peu à ce savoir, qu'avait fait. Pardon. est-ce qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont jouer aux 3 jouets quoi, entre bon Apo 40K c'est globalement la même chose, c'est pas le format d'unité, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont jouer à ces deux jeux différents parce que souvent les joueurs de 40K Bah, n'accrochent en pas fait- du tout à Kill Team. Ben Ouais, mais ça justement, peut être c'est une l'occasion, pour certains voilà. qui ne jouent pas à 40K et d'autres qui jouent pas à Kill Team de pouvoir entre guillemets jouer ensemble. Tout à fait. Voilà, puis Ouais. c'est, il me semble, un peu ce qu'avait fait Planet Wargame avec leur campagne, où Oui. il y avait eu Oui, il y une avait, réflexion oui, d'essayer d'intégrer les différents jeux Les différents pour que jeux, ça tout à raconte un fait. truc global, il me semble. Enfin, Oui, toi, oui, tu avais c'est vécu ça. ça plus de l'intérieur, Drix, que nous, je Oui, pense. c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que tous les jeux entre guillemets games de l'univers ou attenant à 40K étaient jouables dans la campagne et tous s'intégraient. Même le jeu de rôle. Mm. Donc, Ah oui, même le jeu de rôle. Ouais, justement, ouais. c'est ce que j'avais vu. C'était vraiment, ça prenait un spectre très très large. Vraiment, ça prenait tout ce qui existait, entre guillemets. Enfin, ça donnait la possibilité à tout ce qui existait. C'est ça ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans l'idée. Mais complètement. là, du coup, c'est vrai que pour construire une campagne, moi je trouve que ça ouvre des pistes. Voilà, si Ouais. vous êtes Ah, dans un carrément. club où vous jouez avec des joueurs qui ont de quoi jouer, alors peut-être pas à Pau, parce que là c'est un Oh. peu compliqué quand même. Bah, justement, Apo, tu peux bloquer un jour ou deux où tu vas vraiment bloquer du Apo, mais tu peux avoir avant ou après des pré-shots avec des jeux plus petits qui vont peut-être justement Oui, tout à influencer fait. cette Non, grosse game qui sera le summum, quoi, en fait. Oui, non, moi je pensais plus aux gens qui sont en capacité, qui ont les armées suffisantes pour jouer en une apocalypse, quoi. Il y en a, hein, bien sûr, mais ils sont pas très nombreux non plus. Oh, 3 Ben Blade étaient bons. Clair. Alors, moi, sur le narratif, il y a un petit truc en plus que je voudrais rajouter, c'est déjà dans les factions, donc c'est en fait, quand on regarde la boîte Blackstone Fortress, c'est ce qu'ils ont rajouté plus tard, on va le voir, c'est la grosse larve de l'espace qui peut justement un peu
rajouter des petites embûches Et oui. et qui, à mon avis, dans Ouais. le narratif, Oui, de 1, va être superbe et de 2, peut aussi donner des idées pour jouer d'autres trucs avec un peu le même concept. Ah, mais C'est la carrément, première ça, fois qu'on. C'est la première fois qu'on voit une intelligence artificielle dans une intelligence artificielle, c'est-à-dire une gestion d'objets neutres dans un jeu Games Workshop. Moi, c'est le point que j'avais trouvé effectivement intéressant. D'ailleurs, pour moi, ils ont copié Warcry. Keycord, hein, mais Non, après ils l'ont fait un petit peu, ils l'ont fait aussi sur Warcry. Ouais, ils l'ont déjà intégré Oui, dans et, Warcry. Pas de la même manière. Et ils l'ont fait dans Warcry Mm. et aussi ils l'ont fait aussi sur Underworld avec le géant, la version géant. Hmm. Mais c'est assez rare pour le souligner. Voilà, Ah oui, on va dire ça complètement. comme Ouais. ça. mais je Et pense pour que le ça, narratif, ça va être un plaisir. à mon avis, ça va ouvrir justement sur plus de délire comme ça, je pense. Oui, complètement. Oui, oui. Oui, ça se voit d'ailleurs avec Warcry. Il y a Gotrek qui va arriver et qui va avoir des missions spécifiques pour le jouer. Donc, ouais. Ok. il y a des gens qui jouent encore à Warcry. Oui, oui. Oh, c'est bas. C'est un autre sujet, ça. Allez, on va Non, passer. mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Warcry quand c'est sorti, et j'ai l'impression que c'est retombé, quoi, et que Kill Team il survit malgré tout à tout En ça. fait, Quoi. ça va reprendre avec le Tome of Champion qui vient de sortir. Voilà. Certainement, Et puis la certainement. suite. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça étonnant en fait que ça. Mais c'est pas la même clientèle cible, entre guillemets. C'est ça, c'est Kill pas la Team, même. pour moi, j'ai toujours dit, ils se sont plantés de clientèle cible en pensant attirer des nouveaux joueurs à 40K, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et Warcry, au final, eux, leur clientèle cible, c'est la clientèle actuelle de Kill Team, c'était plutôt le joueur qui a envie de se relancer tranquillement de le hobby, mais qui voudrait plus faire du narratif, etc. Pour moi, j'ai vu ça comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être moins voir sur le devant de la scène parce qu'il n'y aura pas ou peu de compétitif avec Warcry, à mon avis, Oui, oui. à la différence de Kill Team, qui est vachement mis en avant grâce à ça aussi maintenant. Bah, on a vu. Et puis aussi, puis aussi l'univers, quoi. Je veux dire, 40K, ça reste quand même la figure de proue de Games Workshop, quoi. Quoi qu'on fasse à côté, ça sera toujours cet univers-là qui va attirer le plus, qui sera toujours mis le plus en avant. Donc, ouais, et puis tu rajoutes là-dessus que Warcry s'est fait sur les cendres de Warhammer Battle et qu'il y a certaines appréhensions, certains boycotts, une partie de la communauté aussi qui disent Voilà, et puis, ouais, mais non. Sujet glissant, sujet glissant. Ils veulent un nouveau Mordheim, c'est Voilà. ça qu'ils veulent. Voilà. Ouais, peut-être, ouais. On va Mordheim, clore c'est pas du tout. Enfin, ça peut rien avoir, désolé, avec Warcry. Oui. Il y aurait beaucoup à dire sur Warcry. Oui. Si je peux me permettre juste un commentaire, Warcry, la chose qui est différente de Kill Team, c'est qu'ils ont osé faire quelque chose de différent. Tandis que Kill Team, c'est notre zone de confort avec ce qu'on connaît du gros 40K plus que dans l'autre. C'est la seule chose. Moi, c'est la chose que je souligne à Warcry qui est bon de récompenser Games Workshop pour ça. Mais c'est un autre sujet pour l'instant. Oui, après, voilà, je clôturerai le sujet là-dessus. s'éloigne. Warcry, en fait, un des points aussi qui fait que les gens apprécient plus Kill Team que Warcry, c'est le côté création de Kill Team, tandis que dans Warcry, on fait la bande, on a les personnages qui sont déjà prédéfinis, mais on ne les modifie pas du tout. Tandis que dans Kill Team, tu peux décider de l'équipement que tu vas avoir sur tes bonhommes, ce qui n'est pas le cas dans Warcry. Voilà. Tout à fait. Sauf dans les campagnes où tu peux rajouter des trucs, mais voilà, mais on est sur un système de jeu complètement différent. Voilà, on va clore le sujet sur Warcry parce que sinon on va pouvoir avoir des heures, mais ça pourra faire l'objet effectivement d'un KT, les différences entre les deux jeux et ce qui marche pas pour chacun. Donc un sujet à mettre de côté, on l'abordera l'année prochaine. On va passer au jeu égal. Alors le jeu égal, comme il y a eu pas mal de choses dedans. Donc les scénarios déjà. Il y a les scénarios qui ont été émis, les scénarios par faction aussi, qui sont plutôt sympathiques. Enfin, je sais pas si vous avez regardé, mais il y en a des très bons. Oui, le premier qui réduit la ligne de tir et la possibilité de tir à 12 pouces. On l'a fait, il est génial celui-là. Oui, exactement, parce que c'est encore une fois que ça démontre que la force de Kill Team, c'est le jeu de mouvement, là, et que c'est ça qui est... Il y a plein de choses qu'on voit pas quand on parle du compétitif, mais que moi je trouve intéressant à lire ces choses-là pour voir, pour avoir de la diversité, autre chose que de répéter le même scénario ad vitam aeternam. Oui, puis ça va apporter ça apporte des missions supplémentaires, donc c'est pas mal. Ah oui, complètement.
complètement. Mais c'est toujours les missions connues, hein. C'était déjà Oui, dans oui. les Oui, extensions, hein, donc Oui. Ouais. c'est Bah, c'est Cultive vrai qu'il y a... Manual, c'est de la entre guillemets de la repompe et de l'adaptation de ce qu'ils ont déjà Oui. sorti. C'est rien d'autre. Ouais. C'est une compile, quoi. Voilà. C'est une Complètement, copie. Ouais, tout à fait. Et quelques mises Et à c'est vrai jour pour que certains points. Oui. Oui. quand on en avait discuté là sur nos attentes, etc., c'est vrai on se demandait vraiment si ils allaient changer entre guillemets les règles et nous proposer des nouvelles façons de jouer. Au final, non. Au final, ça Finalement, reste on comme reste c'était sur- finalement avant. ça- Hein. Ouais, tout à fait. Mm. Donc, un petit peu C'est déçu plus là-dessus, mais un bon, almanach comme dans Blood Bowl que Chapter Approved, comme qu'on s'attendait. Mais tant Complètement. mieux d'un côté, je pense, parce que c'est peut-être ça aussi qui est quelque part un avantage du Kill Team, c'est qu'il n'y a pas toujours des règles qui changent sans arrêt. Alors qu'on rajoute des factions, c'est une chose, mais moi j'appelle pas trop ça des règles. C'est vraiment la mécanique de jeu qui reste, tout à fait, ouais. qui reste Mm. solide, Voilà. qui reste ce qu'elle est, quoi. Ça, je pense qu'il devrait garder ce cap-là. Oui, moi je sais que les auditeurs doivent savoir que moi je suis plus dans l'aspect compétitif et jeu égal. Cependant, on se plaint on se plaint le ventre plein pour les joueurs compétitifs et les joueurs de jeu égal parce que Kill Team est de base un jeu qui est très bien balancé. Il y a des problèmes, il y a des choses qu'on pourrait changer, que si vous me dites on pourrait les changer, mais c'est pas un jeu qui a un gros problème de débalancement des factions. Et pour le joueur normal, qui ne sera pas le joueur qui va aller en tournoi. Et effectivement, Adric, je suis d'accord avec toi que le kill team qu'on a eu, c'est probablement le kill team dont on avait besoin. Moi, j'aurais rajouté 2 ou 3 points, mais le format de tout mettre ce qui est sorti dans l'année dans le kill team annuel, c'est une bonne formule. bonne Et moi, chose. je vais continuer de les acheter s'ils continuent de faire ça. Là. Bien sûr, Oui, bien sûr. Oui. bien sûr. Ok, on va continuer donc maintenant avec les valeurs en points, les compilations. Bon, alors là c'est plein de points, machin. Donc là, je vous avoue, j'ai pas fait la comparaison avec ce qu'il y avait avant, Ouais, là c'est un Alors, peu il y lourd. a parce que là c'est surtout touffu et à moins les d'être à points, il n'y fond a pas dedans. grand chose qui change. Je crois que c'est les orques essentiellement qui ont fait des trucs. Il y a peut-être les Marines du chaos avec. Voilà, ils ont des nouveaux alarmes. jouets. Il n'y a pas de changement. Il y a pas de changement de points pour les Mais, marines du chaos. Il y a des jouets différents, mais il n'y a pas de changement de points. Et il y a surtout Oui, mais pas je veux mal dire, de factions qui le coût en récupèrent points de des leur nouvelles jouet, quoi. tactiques. Oui. Non, le problème qu'on a eu, et ça va être la dernière fois que j'en parlais, je le jure, c'est les drones des tasses. C'est le seul point qui a été manqué ici. Non, je Et suis c'est la d'accord. dernière fois que j'en parle. Oui, parce que ça avait été plus ou moins annoncé et au final ça n'a pas été fait. Hein. Moi, ce que je trouve dommage, c'est justement qu'il n'y ait pas eu un petit up au niveau des points, ou au moins pour certains des drones, genre le drone qui a 2 points de vie, quoi. Pourquoi il vaut 7 points, pas 8, il est quand même plus gros que les autres. Rien qu'un point de vue logique, ça n'a aucun sens, vu que c'est. Mais bon. Bon, il faut bien garder de la matière pour les futurs errata. C'est ça. Oui, les taux en général, sont toujours dans le bon sens, les errata, bizarrement. Non, si, ils ont été vachement les taux, nerfs, on n'a plus le droit de jouer 2 tourelles depuis le dernier errata. Alors, le 2 mais tourelles, les taux vous n'ont rigolez, pas de mais corps à c'était corps. vachement rigolo. Parce que t'avais 2 tourelles qui pouvaient tirer n'importe où sur la map, sur un 6, elles touchaient. T'avais 8 tirs comme ça. Ouais. Ah oui. Un point positif qu'il faut dire, là, c'est bien avec les commandants et avec comment ils ont mis les points. Qu'un point, par exemple, un agonizer pour les Drukhari, ça va coûter 2 points. Cependant, pour un Archon, Succubus, ça va coûter 0. Ça va coûter plus Un cher. Vrac 1. C'est vraiment pour la première fois que je vois dans un livre Game Workshop où les points sont faits de façon logique et qui aide l'utilisateur à faire ses points. Là. Complètement, ouais. Oui, complètement, ça c'est vachement utile. Ok. Une dernière petite chose sur les valeurs en points. À part qu'ils ont vraiment tout remis pour le coup, mais. Si, pour moi, il y a peut-être un petit regret, mais c'est vraiment un tout petit regret, c'est que ils indiquent pas entre guillemets les profils sur quel livre tu les retrouves. Alors, moi il y a ça, et la dernière chose, c'est là vous m'avez parlé qu'il y a des changements sur les orques, sur les Drukhari, etc., des petits changements. J'aurais bien aimé qu'ils nous fassent, je sais pas, par exemple en caractère rouge ou en gras, les changements qui auraient pu être intervenus par rapport aux précédentes parutions. Parce que là, brut comme ça, à moins de connaître vraiment le sujet et d'être à fond dessus, on est incapable de le repérer finalement. Oui, complètement.
Et on est voilà. obligé de faire nos recherches, de regarder, de faire nos comparaisons pour se rendre compte, bah tiens, ça a augmenté, voilà. Donc à moins d'être sur la faction spécifique et de regarder en détail, c'est pas le truc qui va nous sauter aux yeux, quoi. Oui, puis c'est ce que je disais en plus, c'est alors faut que tu regardes dans 2 bouquins, voire Mm. 3. Alors, Mm. bon, Et je c'est- pense que. Pardon. Ah, vas-y, continue, je t'en prie. Non, justement, je trouve que ça manque d'ergonomie, surtout Oui. quand tu dis qu'on est en format papier. Mm, mm. Ça manque d'ergonomie. Mais bon, c'est pas leur point fort non plus, alors on va pas non plus rêver trop. Ouais. S'il y a déjà pas mal de renvois sur les différents bouquins après dans les datasheets et autres, c'est déjà bien. Mm. Après, bon, bah, c'est optimisable, quoi. Voilà, après, ce n'est qu'une, comme on disait, voilà, c'est une remise en forme de tout ce qui était sorti jusqu'à présent. Donc voilà. Après, c'est sûr, voilà, ils auraient pu faire quelques efforts sur la présentation, on va dire. Voilà. Voilà. Allez, on va passer maintenant sur les fiches techniques avec l'escalade des hostilités, comme ils disent. Et ça démarre avec les croûtes. Yes! Ouais, super. Alors, les croûtes, grande surprise, ils vont vous parler des croûtes tout le long, mais ils vont juste oublier de vous préciser que les croûtes peuvent avoir un commandeur parce qu'il n'est pas, la datasheet n'est pas écrite là, elle est écrite dans la partie Blackstone Fortress. Ouais. C'est un peu bizarre comme réflexion, mais bon, après, ça aurait été Ils bien ont- une petite note à renvoi en bas de page, regardez si vous voulez un commandeur, regardez là, quoi, parce que là, c'est... Et bah, Si il tu est en connais croûte pas- carnivore, en leader, en spécialité. Non, je parle en commandeur, moi je parle si tu veux jouer le commandeur. Ah oui, le perso là, Ouais, Le perso seul truc Blackstone, qui est vachement Oui, oui. utile, en fait, enfin bon, les croûtes, Oui, oui. c'est Ouais, je sais c'est plus du comment il combat, mais Mhm. Mm, mm. Mhm. c'est C'est une vrai. faction que je prépare. Ils l'ont oublié. Enfin, Après. je suis en train de me monter une kill team, mais ouais. C'est l'équivalent Bonne de chance. jouer les gobelins à Blood Bowl. C'est quand vous pensez que le jeu est trop facile et que vous voulez jouer en mode Voilà. difficile, les croûtes. Voilà, c'est clair. C'est le mode hardcore, ultra machin chose. Vous avez qu'une vie, si vous ratez, vous êtes dans la merde, c'est foutu, tout cassé. Donc- Voilà. Donc vous avez été, entre guillemets, satisfait de la version croûte qu'ils nous ont sortie. Bah, c'est du 1 pour 1 vraiment ce qui était sorti dans le White Dwarf. Seul regret, comme dit, bah, ils ont pas mis en note de bas de page le commandeur qui est jouable pour la faction croûte, c'est le commandeur disponible dans Blackstone Blackstone. Fortress. Donc pour ceux qui ne Attends. connaissent pas, regardez dans Blackstone Fortress, il y a un commandeur pour vous, et croyez-moi, il fait le café ce commandeur si vous pouvez le jouer. Je pense qu'ils se sont contentés de reprendre simplement la mise en page et puis ils les ont enchaînés, quoi. Ouais. Ils ont fait ça à plusieurs reprises parce qu'ils respectent pas les ratas de toute façon. Pour plusieurs factions. Allez, on va passer à la faction qui a été dévoilée juste après, c'est-à-dire les Chaos Démons. Alors moi j'avoue que j'ai été très très emballé par cette faction. J'ai trouvé ça très sympa. Alors Belle je la faction. jouerai certainement pas, enfin pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est vrai qu'elle elle me fait de l'œil, comme on dit. Ah, elle est très intéressante Ouais. et elle peut être extrême. C'est aussi une belle faction pour se faire des amis. Ouais, j'allais dire celle-là, si tu veux des copains, faut la jouer. Ouais. Non, Il y a- c'est- Il y a Oui. plein de trucs qui sont vraiment qui surprennent tous les autres joueurs, qui ça peut être vraiment en compétitif, même là, ça peut détruire des systèmes de tournois. Il faut vraiment que les organisateurs de tournois pensent, ok, si quelqu'un m'arrive avec des démons, comment je peux faire pour pas qu'ils gagnent automatiquement. Là. Ils sont vraiment Bah, ça vaut 7 points. Voilà. Mm, Un démon vaut 7 points, une horreur rose, c'est 12. c'est ça. c'est résumé, mais c'est ça. Vous aimiez pas les hordes? Bah là, vous allez en bouffer. Là, Ça, c'est clair. là, vous êtes mal. Ouais, c'est ça. Allez, ensuite on va C'est passer... fluff en même temps. Ah bah complètement, oui, bah oui. C'est clair. Et ensuite on passe aux hérétiques Astartes. Donc les Chaos on laisse Space à Marine. Siergen, ça. Désolé, les gars. oui, des nouveaux joujoux et on oublie de nous mettre la spécialisation de combat. Ouais, mais Ouais. alors du coup, est-ce que c'est accepté ou pas? Selon le libellé du Kill Team Manual, ça remplace toutes les autres choses qui sont sorties. Mais oui, c'est ça. Mhm. Oui. Cependant, je connais pas un joueur Space Marine du Chaos qui va pas dire ben oui, mais on garde combat, là, c'est logique. Mais Bah oui. des gens pourraient dire on vient de recevoir l'autocanon à 3 points, ce qui est à mon avis une erreur, ça devrait être au moins 4. Donc c'est ouvert là.
entre amis, moi, j'aurais pas de problème à accepter les deux solutions. Soit j'ai plus combat, ou soit je l'ai. On a maintenant les berserkers de corne, donc si tu veux quelqu'un avec combat, tu prends un berserker de corne. Mais c'est le même, ça va être un problème en compétitif, à savoir comment les organisateurs de tournois vont faire ça. Ouais, Mais entre amis, là, ouais, c'est quelque chose ça qu'il faudra devrait- effectivement il faut le faire. clarifier. Ouais. Ouais. Mais comme dit Trix, il va falloir faire un errata de tout ça. Hein. Ah, mais ça c'est prévu, c'est sûr. Ok, on enchaîne avec l'Adeptus Astartes. Il faudra leur préciser de bien recopier les bons numéros de page, pas les numéros de page des autres manuels qu'ils ont corrigés. Oui, aussi, Exactement. Allez, l'Adeptus Astartes, comme je disais, donc ça reprend ce qui avait été mis dans les White Dwarfs. exactement. Donc, Alors, justement, par rapport à ça, moi, il y a un point, il y a quelqu'un qui avait évoqué ça, c'était entre autres Aymeric qui avait évoqué ça sur Facebook, comme quoi, comment ça se comportait avec les éliminators, les éliminators avec justement la Deathwatch. Et il y a quelqu'un qui avait répondu, oui, mais c'était dans le KT annual, maintenant ils peuvent être joués par la Deathwatch. Mais j'ai beau chercher dans le KT, je ne trouve rien Non, comme je pense information. pas. Vous avez vu quelque chose, vous ? Non. moi, dans l'absolu, rien Oh, puis ça- rien ne me surprendrait qu'ils ne puissent pas les avoir, puisque au départ, la Deathwatch, c'est quand même des gens des autres chapitres qui viennent dans la Deathwatch, donc il n'y a rien qui Ils montre. n'y ont pas accès dans 40K. Mm. Et c'est assez précisé. Et ils ont accès au River, ils ont accès à ci, à ça, mais c'est bien. Au J'ai jamais Primaris, en vu fait. nulle part Eliminator et autres. Ouais, remarque, ils ont pas les ouais, peut-être les Phobos, hein. Pour Les l'instant, ils ont Phobos, pas accès oui, aux Phobos. mais pas les Eliminators et autres, parce que bon, Ils ont accès aux imagine le Phobos, truc. la Deathwatch? Ouais. D'accord. Ah oui. De toute façon, ça Il y sera. a un truc encore qui va devoir se clarifier, un de ces quatre. De toute façon, Parce que les ce niveau-là, éliminateurs, s'ils ont accès dans 40K, je veux dire, dans Kill Non, Team, ils ça n'y ont sera pas. reproduit. Dans 40K, ils n'y ont pas justement. Bah, donc dans Kill Team, ils n'y auront pas non plus. Ouais. Ça marchera toujours de pair à ce niveau. Mais Par justement, contre, moi, ils ont j'ai moqué vu Phobos, une hein. information et je voulais savoir si vous l'aviez vu, parce que moi, j'ai beau chercher, je trouve pas. non. J'ai pas l'information là, j'avoue. Non. Bah, ça sera un point à clarifier. Moi, j'ai toujours une grande déception, c'est sur l'intercessor depuis le dernier White Dwarf, l'intercessor avait perdu l'aspect médic. Mhm. Et il l'a effectivement perdu. Alors, est-ce que c'est une erreur renouvelée ou est-ce que c'est une volonté? Je trouve Les ça voies du bizarre. Warp te resteront obscures. Hein. Bah, c'est dommage, je trouve. Il pouvait pas avoir un ospec aussi, puis il l'a perdu, un ospec, c'est Ouais. Non, Non, mais les aspects, c'est un peu trop pété aussi. Il faut se calmer. Là, on se plaint de mes drones, mais oh, les aspects, c'est pas juste. Après, il faut relativiser aussi. Les ospects, ça coûte des points, et puis il faut les mettre sur les unités aussi. Un Donc, point. Drone aussi. C'était un point. Allez, on va passer aux sorts de bataille. Adepta. Non, non, Sor- on passe, s'il vous plaît, on passe. On passe au sujet. Ouais, c'est les sujets qui fâchent. Ah, Alors, regarde, là, Moi, je jetterai mon KT annuel par la fenêtre. Je sais. moi, honnêtement, Non, faut c'est une juste faction. déchirer la page. Moi, honnêtement, c'est une faction qui n'apporte 106. rien. Exactement. Alors- Il y a des trucs qui sont difficilement compréhensibles. Mais bon. Ouais. Par contre, d'un point de vue hobby, vraiment hobby, ça va être l'occasion de pouvoir profiter d'une sortie d'une boîte qui fait des figurines type Warhammer, mais qui ne sont pas des Warhammer, qui s'appelle Anvil Industries et qui a finalement mis en open pour tout le monde son Kickstarter, les sœurs ou les filles de la rose qui brûle. Et les figurines sont géniales et ça fait une très bonne alternative. Et donc, si vous voulez essayer des figurines autres que Games, essayez, vous pourrez les jouer là-dedans. Hmm. C'est tout ce que je trouve comme avantage à ce store site. Sinon, j'avoue que d'un point de vue règle, c'est haché. C'est- Enfin, c'est très basique en fait. Mais c'est quasiment ce qui était sorti dans Shadow War Armageddon, là, il y a quasiment 2 ans. Là. Moi, c'est le flash que j'ai eu. Là, et si tu regardes comment les jouer en compétitif, c'est toujours mon objectif, ou comment tu fais une équipe qui c'est pas une équipe de sort de bataille là, que tu fais. Là, c'est décevant. Oui, et comme vous disiez sur le sujet, là, les figurines, c'est vrai que moi, c'est pareil, je les trouve pas top 1, les figurines qui sont sorties. Ouais, bah justement, c'est l'occasion d'essayer de voir ce que font les autres. Vous n'avez pas aimé les figurines des sœurs?
Mireille Mathieu, Ouais, entre autres, ouais. Non, non. Mireille, Mireille Darc, Schwarzenegger, non Mathieu. Non, je suis Vu la désolé. taille. Oui. Quand tu vois les films qui sont sortis, quand tu vois les illustrations qui existent sur le net, sur les sœurs de bataille, il y avait moyen de faire des trucs vachement plus sympas, quoi. Enfin, Ouais. Moi, Enfin, moi, je pense. je réserve mon jugement jusqu'à la sortie de la boîte multipartie, parce que ce qui est sorti présentement, c'est du push-fist. Là. Donc, on va attendre de voir s'ils Voilà. ont plus de têtes qui ont du sens. Là. Ok, on va passer maintenant à Kill Team Ah, Black. Oui. il y avait un truc que je voulais dire sur les sœurs de bataille que j'avais pas trop compris. Vous avez vu la Sister Repentia? Oui. Mhm. On peut en prendre qu'une seule. Là, j'ai pas compris. Mais regarde, si tu regardes seulement d'un point de vue stat, là, c'est 6 invulnérables, 5 feel no pain. Il y a une logique qui peut aller en arrière. Cependant, plusieurs c'est un personnes psycheur. disent que ça serait une typo, mais moi, j'ai pas vu de preuve que ça, mais c'est quand même une unité assez puissante. C'est la plus puissante que les sœurs de bataille ont. Je vois une logique possible en arrière. Je la partage pas, mais c'est comme ça. Ouais, moi, je pense surtout que dans Kill Team, ils ne veulent qu'un seul psycheur par Kill Team. Parce que la phase psy n'est pas Et accessible c'est à pas tout un le monde. psyker, C'est pas un psyker, hein, la Repentia, c'est Non, une non, non, bobine non, non, au non. corps à corps. C'est juste Oui, un mais zélote qui elles tape. peuvent abjurer. Oui, ils peuvent abjurer, ouais. Enfin, tu vois, c'est Ouais. un semblant de psyker, si tu veux. Mais je veux dire, peut-être pas en faire une kill team entière, bien sûr, mais un peu comme des fighters, tu vois, en mettre deux ou trois, quoi. Ça aurait été cool. Non, puis bon, si tu regardes d'un point de vue purement narratif, entre guillemets, ou campagne, déjà, tu vas quasiment, si tu veux la jouer, être obligé de la jouer en spécialiste, parce que sinon, elle va jamais level up, entre guillemets. Donc bon, bah, est-ce que tu veux vraiment avoir ça en spécialiste? Est-ce que tu veux pas prendre autre chose plutôt, vu que t'as que 4 spécialistes? C'est aussi un choix après qui va devoir être fait, quoi. Ouais, mais après, en jeu, ça peut aussi te permettre de faire des petits trous, quoi. Mais après ça, on ça regarde arrive aussi, au CAC, c'est... Voilà, quoi. on regarde aussi le flagellant, l'arco-flagellant qui n'a pas de limite. Donc moi, c'est la contradiction ici, que tu peux te Voilà, pacter c'est 5 ça. arco-flagellants, mais tu peux pas prendre plus qu'une Repentia. Donc, et l'arco-flagellant, il n'est pas à dénigrer non plus là, sur ce qu'il est capable de faire. Ah, il est pas dégueulasse, il bouge un peu mieux, il tape un peu moins bien, mais Il a plus de points de vie. Ils ont tous les deux la capacité zélote, ce qui est quand même pas dégueulasse. Ouais, non. pour moi, le gros problème, c'est leur endurance, quoi. Ouais. Ça va voler. Enfin, bon. À Ah, tester, c'est peut-être, hein. T'as vu l'armure, ils en ont pas. Aussi, et ça... Après, c'est comment tu joues. Ouais. Eh oui. Mm. L'endurance, c'est peut-être. pas réellement un problème. Après, c'est comment tu vas... Tactiquement, comment tu vas les jouer. Oui, non, mais je suis je bien pense d'accord, surtout mais que bon. dès qu'ils vont se prendre la foudre, enfin, ils vont être blessés sur 2 plus, quoi. En gros. Oui et non, parce que tu regardes d'un point de vue endurance, je veux dire, bon, si tu regardes au niveau de la méta, t'as quand même beaucoup de gens. Ils vont plus avoir de la saturation que des armes qui vont vraiment faire des gros dégâts pour l'instant. Après, il faudra voir après avec les tactiques des sœurs de bataille s'il n'y a pas des choses, des bonnes combinaisons à faire justement. Mais On verra ça tout à l'heure, mais Oui, mais même là, moi, ce que je voyais, c'est que c'est le anti-horde par excellence. Là. Ils ont beaucoup de combinaisons pour faire du bon anti-horde, mais il n'y a pas de saveur. Ok, allez, cette fois-ci on passe à la suite. Donc la Kill Team Blackstone Fortress. Bon, c'est ni plus ni moins que ce qui avait déjà été bien sûr sorti. Un peu À savoir, revisité. ils ont ajouté quand même des mots-clés de faction. Oui, Voilà. absolument, c'est Certains ce que des j'allais dire. personnages, et ça, c'est... Il y a toute la partie, on va dire, le bien, donc tout ce qui est Imperium. C'est quand même essentiellement, faudra pas être déçu, mais ça va très peu être jouable en compétitif, hein, déjà, parce que c'est essentiellement que des commandeurs. Non, c'est pas essentiellement des commandeurs. Pius Vaughn n'est pas un commandeur. Non, il y a 2-3 exceptions, mais il y a quand même, dans le tas, une chier de commandeurs. Oui. Ouais, tu retrouves le Kroot, la Dayak Krek. Voilà. Bon, après, il y a des trucs qui peuvent être sympas. Hein. Il y a... Pius Vaughn pour les sœurs de bataille, c'est pas... C'est un auto-take, même si elle a perdu un point de vie. Voilà. Après, tu as Ryan Rouse qui peut être rigolo si tu as envie de te changer un peu les idées avec l'Astra.
ça. Ouais, aussi. Alors bon, T'as le Godfrey, là, de Montbar, là. Ouais, qui a une sorte de bataille, lui. Hein. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans, Ouais, d'ailleurs. aussi, ouais. yep. Et surtout, oui, là, par le- contre, t'as The Big Robot. Alors là, pour l'admec, lui, il est sympa. Plus Mhm. 125. Ah là là. Ouais. Non, puis ce qui est bien, par contre, c'est que là, en plus d'avoir toute la sortie, ce qui était sorti avec la première boîte Blackstone, il y a aussi toutes les extensions, il y a tout qui est là. T'as vraiment tout le package, donc ça, c'est vraiment agréable. Puis bon, bah, ça te permet de... Ouais, Blackstone, ça devient un truc qui pourrait être intéressant à acheter pour les figues et pour pouvoir ajouter 2-3 trucs dans tes kill teams à gauche à droite. Ah ouais, complètement. Ouais. Ouais, là, Tu vas te faire une belle. là, ça se glisse Après, le mieux dans c'est le... cher. Ouais. C'est cher, mais déjà, du côté Imperium, tu as des kill teams, enfin des compléments de kill team. Mais par Oui, oui, contre, non, non, tu je- vas voir en je face, suis d'accord, ce mais qu'il y là, a, on va y venir. Pour C'est acheter pas les figues, c'est cher. Enfin. Yain. Oui et non. Oui et non. Gagne. C'est cher, mais bon. T'as Après, deux il y a- jeux en un. T'as 2 jeux en un. Puis après, il y a aussi Oui. eBay, hein. Tu peux acheter tes figues Voilà. comme Oui, ça, tout pas à fait, besoin, uniquement, quoi. Mhm. Pour ceux qui habitent du côté de Grenoble, j'y étais passé il y a quelques mois. Ils ont encore pas mal de figues Blackstone qui traînent en occasion à récupérer. Elles sont juste sous-couchées. Donc, Voilà. Mais Peut-être une bonne chose. vous pouvez aussi les faire en proxy. Là, je ferai de mon tombant, vous prenez un croisé. Et Oui. il y a juste Pius Vaughn qui est plus problématique. Mais Ouais, mais Pius Vaughn, tu regardes de chez un fabricant alternatif, Artel Oui. W, t'as une superbe alternative. non, c'est certain. Mais ce sont des choses intéressantes à jouer qui donnent une saveur et qui font autre chose que jouer, mettons, pour l'Astra Militarum, le spam de plasma. Là. Mhm. Par contre, là où ça va devenir intéressant, c'est pour les Servants of the Abyss, parce que en plus de, ils ne sont pas que accessibles dans la boîte Blackstone Fortress. Alors, on va passer Ouais, justement, on va ouais, passer au serviteur de Là, l'abîme. moi, je trouve ça plus intéressant. Bah, de toute façon, c'est une kill team vraiment à part entière, à la différence Oui. de l'Imperium. Oui. Donc c'est là Mhm. aussi où ça a vraiment un intérêt immense. Et alors, il y a encore des trucs à corriger. Ils ont déjà corrigé des trucs qui étaient sortis dans les premières sorties avec les White Dwarfs. Mais bon, on se demande toujours pourquoi nos chers Space Marines du Chaos sont... eux, ils sont capables encore d'être des combattants. À la différence de leurs collègues qui sont tout simplement... voilà. Alors, on se demande pourquoi des gars qui n'ont aucune arme de corps à corps peuvent être combattants ou zélotes. Mais ça, c'est un petit détail. Oui, mais le principal problème qui a été réglé avec cette sortie-là, c'est le négapole cultiste qui Ouais. n'est plus possible de faire en spam. Exactement. Maintenant, ils sont limités à ce qui est dans la boîte de base. C'est 4. C'est très bien. Mm. Parce que c'est vrai que sinon, ça faisait des trucs assez dégueulasses. Mm. Parce que c'est une unité, elle vaut 9 points. Alors, ça, c'est un truc. Ouais, les points. On peut discuter pourquoi est-ce qu'ils mettent toutes les datas d'un côté, les points en haut. Enfin bon. Mais bon. Ouais, c'est Ouais. pénible. Mais en gros, ouais, c'est 9 points et c'est au corps à corps, c'est un truc, faut pas le négliger parce que ça fait très mal, quoi. Ok. De toute façon, tu nous prépares un sujet là-dessus, mon cher Fred. Oui. Alors, ce qui est bien aussi, justement, c'est que là, ils ont sorti toutes les extensions, donc les cultistes qui se rajoutent, L'Angre du commissaire chaos. traître. Ah oui, mais justement, celui-là, je vous ai préparé un dossier. Il vaut cher, mais il fait mal. Très Mais il vaut bien. cher. Très bien, on va continuer. On va parler ensuite de ce qui est arrivé dans le dernier White Dwarf et qui a été remis là tout de suite, c'est-à-dire l'arrivée de Lamboule pour l'inclure dans nos missions. Donc ça, je pense, c'est très bien de l'avoir remis Ah oui. parce que c'est toujours très sympathique à utiliser. Après, on peut très bien, heureusement, ne pas faire des missions que avec ça, parce que c'est, comme on dit, les bonnes choses, il faut pas trop en abuser non plus. Mais le mettre de manière de temps en temps, ça peut être sympathique, ça peut rajouter une petite touche, pas d'aléatoire parce que c'est pas le mot, mais voilà, un petit peu d'éléments. Mais Pour avoir joué un scénario, ouais, ça met un sacré bordel. Mais c'est ça ça te met un bordel monstre, quoi. Et puis il y a quand même cet effet aléatoire du fait que tu sais pas en fait où il va aller, quoi. Donc du coup, c'est une menace à prendre en compte. Ça
ça t'oblige à changer ta manière de jouer, mais instantanément, quoi, en fait. Donc, Ouais, c'est ça, il faut vraiment bien. s'adapter. Ouais, faut vraiment Ah, faut s'adapter. s'adapter tout de suite. Et bon, franchement, on s'est vraiment marré en jouant ça. Tu vois, Siagen, ils ont trouvé un truc pour nerf les taux. Ah bah oui, là. Franchement, t'as ça qui débarque au milieu des taux, ça fait des schtroumpfs en train de se faire écraser par Gargamel, c'est bon, Siagen, il est content. Mais habituellement, Gargamel, il perd, là. Ouais, non, mais même s'ils perdent, les schtroumpfs, ils vont pas s'en remettre, hein, je crois, avec leur boîte de Ah. conserve. Allez, on va continuer parce que là, du coup, c'est un sujet, on va pas s'attarder trop longtemps dessus. Après, on va passer aux tactiques et pouvoirs psy. Donc là, c'est un sujet qu'on peut aborder, mais je pense pas qu'on va s'attarder trop dessus non plus parce que c'est quand même très spécifique. Comme avec les différentes tactiques qu'il y a d'accessibles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et Non, on peut faire peut-être un point par faction, là, et après ça, Alors- on passe à autre chose. Si quelqu'un a de quoi à dire, comme sur les Space Marines avec refus de murure à 3 points. Là. Alors, donc ça démarre avec la Détus Astartes, avec les tactiques. Bon, je trouve qu'il y en a des sympathiques. Après c'est quand même très situationnel comme utilisation. Bah, Et- le gros ajout pour moi et c'est toutes les factions, hein. Alors après, peut-être que j'avais pas fait attention avant, mais je crois qu'on en discutait avec Siagen. C'est que quand vous arrivez des réserves maintenant, vous avez 3 figurines Mhm. qui peuvent arriver pour un PC chez presque tout le monde, 2 PC chez les Harlequins. Mm. Là, ça commence à être, c'est pas négligeable, hein. Ouais, mais il y a En tout cas, pas... moi- Pardon. Pardon? Vas-y, Siagen, et après je reposerai la question, parce que j'ai une règle qui est plus tout à fait claire dans ma tête. Moi, je me dirais, si je parle de mes points forts, là, moi, j'ai les Space Marines du Chaos qui ont des tactiques assez intéressantes qui vont être utilisées régulièrement. La Death Guard aussi, qui en a des superbes, là, il y en a une et une tactique des Thousand Sons qui est reprise dans plusieurs autres factions, mais pas dans toutes les autres factions, qui permet de mettre 3 figurines tant qu'elles sont en dedans de 2 pouces de chaque et en dedans 5 pouces de l'adversaire, qui est comme un équivalent d'un Deep Strike ou s'ils viennent de la réserve à 2 points de commandement. Et les Tyson longs, les Astartes. Eldar longs, les Astartes Astartes longs, aussi. Et mais si, les ouais. Harlequins. Les Harlequins longs, et ça vient Mais de ça coûte plus changer cher. la donne complètement. Mm. Ça vient changer la donne complètement avec les Harlequins. C'est pour 2 points de commandement. Vous mettez quelqu'un qui peut vous charger à 18 pouces en dedans de 5 pouces de vos unités. Là. Oh mon Dieu, il faut penser à plusieurs choses. Ah, ça. Et pour les Tau, je vais encore taper sur les Tau. Ouais, vas-y, j'aime ça. Oui, je sais que vous aimez ça, vous vous faites taper dessus. Comment ça se fait qu'on leur donne des tactiques pour les rendre encore meilleurs, qui leur permettent quand ça en dedans de 4 pouces, de tirer 2 fois? Non, Alors, ça ça existait déjà en fait. Ouais. Moi, je pensais que c'était nouveau aussi, et on a eu des discussions avec Merco sur le groupe Facebook. Et c'est vrai que, en fait, c'était les factions les tactiques qui étaient sorties dans l'extension tôt, Ok. et qui n'étaient pas, bizarrement. Alors moi, je pensais que Kill Team Manager c'était assez exhaustif et qu'il y avait un peu tout. Mais Ouais, non. finalement, non. Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses. Le manager étant basé sur le bénévolat, et vu qu'ils Ouais, tout à fait. les Ouais. vraies Mais je pensais règles qu'ils avaient vraiment tout mis, quoi. Mais non. En fonction des langues, ça change en fait. Faut que tu regardes des fois en anglais, c'est plus exhaustif qu'en français ou en allemand, ça dépend. Ouais. Parce que D'accord, avant bon. c'était un français qui gérait, et je crois que maintenant c'est des Allemands qui ont repris. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Et Et les donc- Tyrannides vont être contents de revoir Metabolic Overdrive dans la version ouais. originale. Ouais. Donc moi, juste j'ai un truc que j'ai pas compris, c'est au niveau des réserves. Tu dis que tu peux placer jusqu'à 3 modèles d'un coup. Mhm. Oui. Mais si tu regardes les règles de réserve, tu as une limitation, il me semble, au niveau du nombre de modèles que tu peux avoir en réserve de Non, 4. au niveau du nombre de points. Ouais, c'est le point qui te font Dans ta kill team. le blocage, ouais. C'est pas les modèles, c'est les points. C'est-à-dire Oui. que tu dois pas mettre plus de la moitié de ta kill team en réserve. Mhm. Bah justement, pour Donc moi, les c'est trois. pas clair parce T'en mets que trois. En gros, t'en mets Donc, 3. il y a- c'est setting up in reserve. Je viens de le dérouler sous les yeux. C'est you can do this with up to half of the models of your kill team.
Et tu peux, oui, et après justement, tu peux pas avoir plus de la moitié du nombre de points en plus. Donc je veux dire, un Space Marine, tu peux pas non plus mettre 40 000 troupes en réserve. Non, mais Non, Bah, mais- en 125, t'en mets 3. moi j'ai vu des mecs Ouais. qui faisaient des rapports de bataille de Custodes où ils en jouaient 3. Il y en Mhm. avait un sur le terrain et. Enfin, non, ouais, un sur Bah le non, terrain et 2 en réserve. Bah ouais, mais dans ce cas, ils vont à l'encontre des règles parce que c'est plus de la Exactement. moitié. Mais s'ils se réfèrent au point. Mais non, parce que Non. c'est et la moitié de modèles et la moitié de points. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai 20 modèles tôt, je peux pas mettre 4 Crisis en réserve. Mhm. Bah, je sais pas. Mais en tout Donc cas, pour moi, il y a un Bon, truc. je En fait, la réserve, c'est une règle qui est pas encore bien, à mon avis, assimilée par tout le monde. Et Oui, qui elle est quand même peu jouée, effectivement. se clarifier avec le temps. Ouais, mais eux, c'est à eux de le faire, ça. C'est à eux de mettre Oui, oui. clairement. Bien sûr. Voilà, Mais on met c'est la pas moitié. non plus aussi. Enfin, c'est pété, mais c'est pas non plus surpété, quoi. Je veux dire, j'ai regardé justement pour les taux. Les taux, tu peux pas non plus planquer toutes tes crises et les faire débarquer à l'improviste derrière. Non, quoi. Je veux dire, attention, c'est restrictif. Hein. Voilà. C'est des unités spécifiques. Par exemple, il y a les Oui, de toute Terminators. manière. Là, Mais les c'est crises en font partie. c'est les Cells. Donc, tu vois, c'est pas non plus. Sur les taux, c'est toutes les armures de manière globale, mais vu le point Mais de en l'armure. Non, fait- là, je te parle de la. Ah, excuse. Des tactiques qui viennent de sortir. Oui, Oui. les tactiques qui viennent de sortir, ce qui est restrictif, c'est que faut qu'ils soient les trois soient ensemble dans le même coin. Tandis que si on utilise la tactique de D-Strike classique des Terminators, la seule restriction, c'est à ne pas être à moins de 5 pouces d'une unité adverse. Donc, vous pouvez avoir un Terminator qui sort au coin gauche, un autre au coin droit. Oui. Et ils sont pas obligés d'être groupés, tandis que là, avec les Mais ça, nouvelles c'est ceux tactiques- des Harlequins. Ça, c'est Oui, ceux les des Harlequins. Harlequins, ils doivent être groupés. La nouvelle tactique Ce qui coûte plus cher. des Thousand Sun, oui, qui coûte 2 au lieu de 1, et qui peuvent s'appliquer à toutes les autres unités. Cependant, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui va changer la donne pour toutes les factions qui l'ont eu. C'est un point à mentionner. Si vous avez le qualité manuel, si vous comptez l'acheter, regardez bien votre faction et passez pas au pilote automatique. Là. Relisez toutes les tactiques parce que vous allez tomber sur certaines que vous allez faire. Oh, je la connaissais pas, Ed. Oui, ça je confirme, oui. Ah oui. Ah oui, là, il y en a pas Ou que mal vous qui- connaissiez, c'est mais que nouveau, vous, ça. vous connaissiez, mais vous êtes passé au-dessus sans vous rendre compte qu'elle était potentiellement forte, quoi. Il y a ça aussi, hein. Moi j'ai découvert des tactiques voilà, qui existaient, mais que je sous-utilisais parce que je me rendais pas compte qu'elle était aussi forte, quoi, tout simplement. Ok, donc là on était sur les tactiques, on parlait de la Teptus Atertes, mais on est passé vite. La Death Watch, il y avait des très bonnes tactiques dedans aussi. Mais ça fait seulement remettre les tactiques aussi qui étaient dans la boîte. Là, donc, Oui, voilà. Ouais, c'est- ouais, Voilà, ouais. c'est- Voilà. On connaissait En fait, déjà c'est un peu. c'est accessible à tout le monde, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, ce qui maintenant, par contre, pourrait être intéressant justement pour tout ce qui est tournoi, parce qu'avant c'était clairement plus ou moins dit à demi-mot, tout ce qui est dans les boîtes spécifiques, n'a pas à chercher. Donc à voir comment ça évolue. oui. Ouais, parce que ce qui était dans les boîtes spécifiques, à ma connaissance, en tout cas, ça n'avait pas été remis dans un livre, donc à moins de posséder à moins que quelqu'un vous ait passé des tactiques, Voilà. vous ne les aviez pas à disposition. Donc là, au moins, c'était mis, c'est disponible, c'est utilisable par tout le monde. Exactement. Voilà. Ah oui, je suis sur celle des Harlequins, là, effectivement, elle est beaucoup plus forte que les autres, parce que là, vous êtes à plus de 5 pouces de toute figurine ennemie. Mhm. 3 C'est figurines de un la peu Kill Team. comme celle des Mandrake, un petit peu. Sont aussi, Cependant, les ouais. 3 unités doivent être groupées, tandis qu'avec les Voilà. Mandrake, Ah, Ouais, tu peux les mettre où tu veux. Ouais. 2 PC. au lieu d'un. Ok, alors après, donc on avait parlé, donc je disais, on est arrivé au Grey Knight. Les Grey Knight, c'est pareil, moi j'ai redécouvert des tactiques que je ne connaissais pas ou que j'avais pas bien lues. Notamment celle pour 2 de commandement qui permet de lancer 3D pour son truc spi au lieu de 2, donc j'ai trouvé ça plutôt Ah, fort. ça, c'est vachement cool. Ouais. Oui. Ça c'était plutôt sympathique. Il y avait quoi d'autre aussi que j'avais vu? Celui-là, quand vous faites un Deny the Witch, vous êtes capable de donner. Vous faites un dégât mortel à votre obstacle adverse si vous réussissez. C'est aussi assez intéressant et très fluff, là, mais c'est quand même 2 points de commandement. Après, le fait d'avoir remis aussi tous les pouvoirs psy de chaque faction pour alors là pour le coup c'est pas trop pour les Grey Knights mais c'est plus pour les autres, pour les commandeurs, lorsque vous utilisez un commandant, utiliser les capacités possibles pour les commandeurs, c'est plutôt sympathique aussi, je trouve.
Ensuite, après les Grey Knights, donc c'est l'Astra Militarum. Alors là, j'avoue, j'ai pas relu cette partie-là spécifiquement, mais de mémoire, il y avait des très bonnes tactiques dedans. Alors, Oui. Ouais, bah de toute façon, Moi, enfin, comme je sais pas j'ai dit, si on moi- va faire toutes les factions, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'un kill team Oh oui, de passer sur spécial. un truc spécifique, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, Ouais, je pense, parce ouais. que là, sinon, je pense C'est ce que que ça je va disais, être, sinon on va y en avoir passer pour un des heures. moment. Ah à bah part- là, à prenez un part- rendez-vous jusqu'au Nouvel An. Hein. C'est clair. Noël, c'est bientôt passé. Hein. Ensuite, donc là c'était les tactiques. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'il y a dedans sur lequel on pourrait discuter? Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Alors Oui. pour moi, Je regarde jusqu'au bout, mais je crois qu'effectivement on a fait le tour parce qu'après Après ça les se termine. tactiques, c'est fini, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, mais globalement, j'invite tout le monde à relire les tactiques car on a trop l'habitude, moi le premier, je le dis en connaissance de cause, d'utiliser les tactiques que l'on connaît, pas forcément Qu'on relire connaît. celles Ouais. qui existent, et on se rend compte avec l'expérience qu'il y a certaines tactiques qui sont beaucoup plus fortes que d'autres par rapport au vécu qu'on en a simplement du jeu. Hein. Tout à fait. Donc ça c'est, enfin moi c'est le ressenti que j'ai, hein, parce qu'il y a des choses, je les redécouvre, je sais qu'ils étaient déjà là, mais je les redécouvre en lisant le livre hein, concrètement. Voilà. Puis le Bah, fait il de y a les des avoir trucs toutes aussi. sous la main comme Ouais, ça, voilà. ça permet aussi De se rendre compte, oui. de s'en rappeler aussi, puisque des fois Et Alors, pour les factions qui n'avaient pas eu de bois, c'est plaisant d'avoir des nouveaux joujoux aussi. Là. Complètement. c'est Ouais. clair. allez messieurs, un dernier petit mot sur le Kill Team Manual. Eh ben, je pense que c'est quand même un livre à avoir, qui est quand même très bien, qui a quelques lacunes, qui a quelques gros défauts. Mais ça, je dirais, c'est des défauts propres à la Games, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Voilà, est-ce que quelqu'un veut dire un dernier petit mot là-dessus, sur ce livre, en sachant qu'on fera probablement des thèmes spécifiques sur ce Kill Team Manual dans les prochaines semaines. 7 Moi- points pour un drone, c'est pas balancé. Non, moi par contre, plus sérieusement, ce qui m'intrigue, mais ce que je trouve assez original de la part de Games, c'est que l'avant-dernière page, ils vous mettent, pour continuer vos lectures, ils vous mettent pas Elite. Ils vous collent la couverture de Commanders. Donc en plus, vu qu'on a justement toutes les factions, toutes les tactiques qui te montrent tous les Commanders, est-ce qu'ils espèrent pas relancer un peu Commander grâce à ça? Ou mettre un format spécifique pour les commandeurs, ouais. Ça, j'espère. Là, c'est vraiment, je lis dans les entrailles d'un rat de laboratoire complètement Après, écrasé, mais Après, si comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir sorti la possibilité de pouvoir faire des campagnes, en tout cas des missions où il y aurait du 40K et du kill team associé, est-ce que justement ça permettrait pas de remettre un peu dedans les commandeurs pour leur Ouais, côté rôle un peu plus important dans le côté fluff et narratif d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et ce serait dans ce sens-là justement qui ferait revenir un petit peu les commandeurs dans cette approche-là en tout cas. Peut-être, ouais. Voilà. En tout cas, je pense que c'est un livre à avoir, ouais, effectivement. À part les erreurs inhérentes à Games dont on a déjà parlé, et peut-être les sœurs de bataille qui sont décevants, mais le reste, Après, il y a c'est des- utile, c'est Voilà, une après- boîte à outils un petit peu. Faut Voilà, voir après, comme ça, après il faut tout. reconnaître aussi, il y a quand même 2-3 bonnes surprises. Aussi, ouais. Voilà, après, même s'ils étaient déjà un peu connus, les Croods sont pas mal, les Chaos Démons sont une bonne faction, remettre les factions de Rogue Trader, les Gellerpox et tout ça, c'est plutôt sympathique de les avoir remis aussi. Voilà. Parce que c'est des factions qui sont un peu sous-utilisées et qui pourtant peuvent être sympathiques à jouer aussi. complètement, ouais. Voilà messieurs, écoutez, je vais clore donc le sujet sur Kitty Manuel pour ce soir. On va mettre un petit jingle et puis on va prendre sur la deuxième partie où là ça va être assez rapide, mais vous allez avoir quelques petites surprises. Voilà, à tout de suite messieurs.
Allez, on va passer maintenant à moi ce que je vais appeler les remerciements, les vœux pour l'année prochaine. Alors je vais commencer avant de faire cela, un petit aparté pour vous faire quelques petites annonces. Vous dire pour les gens qui font la campagne que vous aurez la prochaine mission qui va être mise en ligne certainement dans les prochains jours. Le fluff également qui suit avec également. Ensuite, pour une autre chose, je vais vous mettre en ligne une partie, un mode exploration qui est en fait une extension un petit peu du mode solo que j'avais déjà fait. Donc ça c'est pareil dans les prochains jours. Et pour les amateurs des nains, pour la version 40K, donc les squats, je suis en train de préparer une adaptation pour pouvoir les jouer dans Kill Team. Voilà, ça c'était pour les petites annonces et nouvelles. Les projets de Keycord. Voilà, Des exactement. projets pour 2020. Exactement. En sachant que là, tout ça c'est dans les tuyaux, donc ça devrait arriver assez vite. Ensuite, je voudrais en profiter pour que vous soyez tous là. Lorsque j'ai fait cette émission, j'ai demandé, enfin c'est préparé en tout cas, j'ai demandé à ce que tous les intervenants qui avaient participé sur les 12 premiers numéros soient présents. Bon, il y en a qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses, tant pis, mais je tenais quand même à tous vous remercier, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire ça. On n'a pas pu faire ce podcast, cette émission, c'est parler de Kill Team, donc ça aurait été impossible sans vous, donc merci beaucoup. Je vous remercie grandement et j'espère que vous allez continuer avec moi l'année prochaine. Voilà, ça c'était tout. Ensuite, je remercie tous ceux qui participent à la campagne, qui participent aussi via leur rapport de bataille. Donc là, j'en remets un petit peu. Merci Drix aussi, du coup, pour les rapports de bataille qui sont faits, qui permettent de faire vivre aussi notre campagne, et grâce au retour que vous faites. Et puis après, je vous souhaite de bonnes fins d'année et de meilleurs vœux pour l'année qui arrive. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Qui veut commencer parmi vous? Parlez pas tous en même temps. Allez, comme c'est soi-disant le plus bavard, on va dire que c'est Siagen qui va démarrer. Alors moi, je voudrais vous remercier les créateurs originels du podcast. Si je me rappelle bien, c'était toi qui corde avec Jess et Irazil, c'est Oui. que je vous écoutais, pour avoir accepté le courriel d'un gars totalement aléatoire qui dit « Hey les gars, j'aime ça Kill Team, je veux partager, je veux parler avec vous. » Donc c'est le remerciement de me supporter quand je m'emporte sur mes points de règle. Et le Red Gobo qui sera généreux avec moi avec les cadeaux de Noël, j'espère. Voilà. Et là, une petite chose, juste une petite chose que j'ai oublié, je remercie également Pierre, même s'il n'était pas là, j'avoue que j'ai oublié de le contacter, donc je m'en excuse auprès de lui en direct. Mais je le remercie parce que même si au départ j'y croyais pas plus que ça, faut que je reconnais, mais son info qui fuite commence à faire son trou et honnêtement je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc merci à Pierre pour ce qu'il fait et j'espère qu'il va continuer. Voilà, et si again, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, j'avais terminé avec le Red Gobo, je pense qu'on peut pas remercier quelqu'un de plus. Là. Ok, ensuite écoute Fred. Merci déjà pour m'avoir invité. Quand on sait comment ça a commencé, c'était rigolo parce que je m'ennuyais au boulot, j'avais un peu de temps, j'ai dessiné une petite affiche pour dire tiens, on pourrait mettre ça pour Kill Team, Kill Team Express. Ça éviterait de piquer les trucs qui ont été créés déjà par Game, c'est d'avoir votre propre identité. Puis ils m'ont dit écoute, viens parler. Je parle, voilà. Je suis un non muet comme on dit, donc je parle de ce qui m'intéresse, je fais pas mal de théorie craft parce que j'ai pas trop l'occasion de jouer ces derniers temps et toujours un plaisir de passer occasionnellement papoter avec vous. Très bien. Jess ensuite. Eh ben, moi je tenais à te remercier Keycord
pour tout l'investissement que tu mets dans le podcast, la campagne, tes idées foisonnantes. Ça n'arrête jamais. Mhm. Et voilà, pour l'opportunité que tu nous donnes à tous de parler de ce jeu. Ça manquait sur, on va dire, la communauté française, un lieu de discussion sur Kill Team. Et du coup, voilà, merci à toi, merci à ceux qui nous écoutent aussi. Régulièrement, et puis tous ceux qui ont intégré le groupe aussi Facebook qu'on a créé, alors qui parfois est actif, des fois un peu moins, mais voilà, c'est les aléas, et du coup je pense que le Kill Team n'a pas fini de faire parler de lui, donc le podcast a encore de beaux jours devant lui. C'est clair. Très bien. Et enfin, on va finir par notre invité, Drix. Et Donc il ben, n'est plus trop un invité d'ailleurs maintenant, parce qu'il commence à être un régulier. invité partie de la récurrent. bande. Ouais. Et je vous remercie vous déjà pour les multiples invitations et d'avoir créé cet espace où des membres de la communauté peuvent parler et continuer à faire vivre aussi via cette chaîne la communauté Kill Team qui était un petit peu en sourdine, qu'on n'entendait pas trop. Donc c'est vachement important qu'on ait différentes chaînes et tout ça, mais qu'on ait ce point commun qui fasse vivre un petit peu le jeu, qu'on montre qu'en France ça y joue plus qu'on ne le croit. Et ça c'est une bonne chose. Donc bien sûr tous les auditeurs et toute la communauté Kill Team dans son ensemble. Planet Wargame aussi qui m'a permis de pouvoir aussi amener Kill Team sous le feu des projecteurs et de pouvoir l'exposer au plus grand nombre. Donc ça a été je pense important pour la Parce qu'il communauté Kill Team. il faut le d'entendre rappeler, une c'est voix, que quoi. tu es à l'origine des Momentum sur Planet Wargame à fait. et qui traite de sujets donc justement de Kill Team en l'occurrence. De Kill Team, oui, c'est vraiment exclusivement sur Kill Team. Et donc voilà, quoi, je voulais les remercier aussi pour m'avoir donné justement cette opportunité de pouvoir exposer Kill Team au plus grand nombre, et ça a fait du bien à toute notre communauté quelque part. Donc c'est bien. Et puis à tous les joueurs, quoi. Tous les joueurs, voilà. Ici et ailleurs. Voilà. Merci Drix, merci à vous. tous. Et écoutez, on se donne rendez-vous pour un prochain KT Express. Et puis donc on verra le contenu, on va voir, on vous prépare pas mal de choses. On va bien sûr continuer la campagne. Et puis on se reparlera bien sûr à la rentrée. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Bonnes vacances. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête. Les vacances, j'en veux. Et mangez pas trop de chocolat. Ouais. Et pas trop de grève. Non, mais Ouais. en Suisse, on est qu'à 12 kilos par personne et par mois. Ça va. Ça va. Ça va. Allez, à bientôt messieurs. À bientôt. Au revoir à tous. Tchuss. Ciao.